harcèlement. Depuis quand vit-on le harcèlement? C'est la vraie question que je me pose aujourd'hui. Peut-être dès la conception. On peut se demander si à la conception a été normale ou s'il y a eu un vrai désir de conception. Est-ce que le fait de ne pas désirer une conception est un harcèlement vis-à-vis de son corps et de ses cellules? Est-ce que les gènes qu'on va transmettre dans une conception n'apporteraient peut-être pas une résistance comme un harcèlement? Puis il y a la naissance. Alors souvent on se dit à la naissance, il est né normalement, ou alors il a été prématuré, ou simplement expulsé. Expulsé. Comme se faire expulser à coups de forceps, est-ce que c'est pas ça aussi le harcèlement? Puis après, il y a les parents, il y a les enfants, il y a les frères, sœurs, il y a l'entourage, qui nous oblige peut-être à rester dans un carquois, une obligation de penser, de réfléchir et d'agir, comme si on était obligé, simplement obligé. C'est peut-être ça aussi le harcèlement. Et puis après, on va à l'école. Puis à l'école, on se retrouve confronté à des caïds. Vous savez, ces petits caïds là qui vont vous voler votre bonnet, vous voler votre casquette ou simplement vous bousculer dans les escaliers. Et puis ils ne se rendent pas compte, c'est que ces enfants qui sont harcelés, qui subissent cet affront, aussi bien physique que moral, ils vont l'emmener toute leur vie, ça va les suivre partout. C'est comme une confiance perdue, une estime de soi. Vous savez, cet enfant-là qui reçoit, parce qu'il a peur, parce qu'il subit, on leur dit sans arrêt, ne te bagarre pas, c'est pas bien de se battre. Non, c'est pas bien de se battre. Est-ce que c'est bien d'accepter tout ce qu'il y a? Toute sa vie va le suivre quand il va vouloir trouver du travail, quand il va vouloir chercher une solution pour sortir du trou. Un manque d'estime, un manque de confiance. Pourquoi est-ce que lui va y arriver alors que lui là, il est plus fort que moi? Alors, le jeune qui est harcelé, il va vivre toute sa vie avec ce harcèlement, toute sa vie à se poser des questions. Puis il y en a qui arrêtent leur vie avant parce qu'ils ne supportent plus tout ça. Il ne faudrait pas qu'on oublie aussi les harcelés et les harceleurs. L'harceleur, là, celui qui fait du mal, c'est quoi son problème? C'est quoi sa souffrance à lui? C'est quoi la souffrance de ses parents qui considèrent que son enfant est roi et que lui n'est pas capable de faire du mal aux autres, alors qu'il suffirait de regarder, de comprendre et d'écouter? Peut-être que vos enfants, c'est pas des anges. Peut-être qu'ils font du mal aux autres. Peut-être que eux, vous pensez qu'ils ne souffrent pas, et en fait, cette souffrance, ils la cachent bien au fond d'eux-mêmes. Réfléchissez. Puis quand il va grandir, cet enfant qui est harceleur, soit il va rater sa vie en société, c'est possible, parce qu'il va garder cette optique de harceler les autres, soit alors il va prendre conscience de ce qu'il a fait, du mal qu'il a fait, comment il a agi et quels sont les résultats. Alors, harceleur, harcelé, réagissez, parents d'harceleurs, parents d'harcelés, réagissez. De plus en plus aujourd'hui au bureau on peut retrouver ces enfants et ces adultes qui ont grandi. Alors je vous en prie, parlez. Et puis surtout faites confiance à cette partie qui sait, qui vous dira comment réagir.